Salut, écoute cette histoire incroyable qui s'est passée au Koweït et à la fin de l'histoire, tu sauras toi-même et tu compareras cette histoire à une affaire très célèbre maintenant. Écoute l'histoire. En 2022, il y avait un jeune Koweïtien, et ce jeune homme venait d'une famille connue pour ses œuvres caritatives, c'est-à-dire une famille très conservatrice et bien connue. Le jeune homme était également un jeune homme poli, respectueux, et bien élevé. À cette époque, il avait commencé un petit projet commercial et y investissait son temps, ses efforts et son argent. C'était donc une question de vie ou de mort pour lui. Un jour, il a envoyé un délégué pour obtenir des documents officiels à son nom. Le délégué est allé à l'endroit concerné, mais ils ont refusé de lui donner les documents et lui ont dit que la personne pour laquelle il était venu chercher les documents était recherchée et qu'il y avait un mandat d'arrêt contre elle. Le délégué a informé le jeune homme, appelons-le Abdulrahman. Il lui a dit, Monsieur Abdulrahman, vous êtes recherché et un mandat d'arrêt a été émis contre vous. Il est interdit d'obtenir des documents officiels, et il vous cherche. Abdulrahman a demandé pourquoi et ce qui se passait, car il n'avait aucune idée. Abdulrahman, qui n'avait jamais eu de problème avec la police, était choqué et s'est immédiatement rendu chez un avocat. Il a expliqué la situation et a dit, je ne sais pas pourquoi je suis recherché, mais je ne peux pas aller en prison, même pour un jour. L'avocat a répondu calmement qu'il fallait enquêter pour comprendre la situation exacte. Après enquête, il s'est avéré qu'un mandat d'arrêt et de détention avait été émis contre Abdulrahman, et l'affaire avait été renvoyée au tribunal. Les accusations portées contre lui étaient graves, possession de drogue, collision et fuite, désobéissance aux ordres des forces de l'ordre, et conduite sous l'influence de stupéfiants. L'avocat a demandé à Abdulrahman de lui dire la vérité pour qu'il puisse l'aider au mieux. Abdulrahman a juré qu'il était innocent et qu'il ne savait pas pourquoi ces accusations avaient été portées contre lui. L'avocat a continué à enquêter et a découvert que la voiture impliquée dans l'incident appartenait à une femme qui se trouvait avec Abdulrahman. En enquêtant davantage, il s'est avéré que cette femme était l'ex-femme d'Abdulrahman. Ils avaient utilisé son ancienne carte d'identité et l'avaient falsifiée pour commettre le crime. Lors de l'audience, Abdulrahman a prouvé qu'il était au travail le jour de l'incident, avec des témoins et des preuves vidéo à l'appui. Finalement, le tribunal a reconnu qu'Abdulrahman était innocent et qu'il avait été victime d'une usurpation d'identité. L'affaire a été renvoyée pour enquête complémentaire, et Abdulrahman a été libéré. Je vous conseille de toujours protéger vos documents d'identité pour éviter de telles situations. Avec Abdulrahman. En enquêtant davantage, il s'est avéré que cette femme était l'ex-femme d'Abdulrahman. Ils avaient utilisé son ancienne carte d'identité et l'avaient falsifiée pour commettre le crime. Lors de l'audience, Abdulrahman a prouvé qu'il était au travail le jour de l'incident, avec des témoins et des preuves vidéo à l'appui. Finalement, le tribunal a reconnu qu'Abdulrahman était innocent et qu'il avait été victime d'une usurpation d'identité. L'affaire a été renvoyée pour enquête complémentaire, et Abdulrahman a été libéré. Je vous conseille de toujours protéger vos documents d'identité pour éviter de telles situations. Et Abdulrahman a été libéré. Je vous conseille de toujours protéger vos documents d'identité pour éviter de telles situations.